Mes chers élèves du troisième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Inch'Allah, pendant cette vidéo, je vais essayer de vous présenter la deuxième partie de l'immunité concernant l'immunité adaptative. Comme on rappelle, vous avez vu au début de l'immunité différents microbes, le danger des micro-organismes et l'immunité naturelle. Dans la phagocytose, c'était la principale fonction pour éliminer tous les corps étrangers, tous les antigènes sans exception. Il n'y a pas de spécificité. Alors que c'est là, il y a autre chose. À la barakati, là, commençons par voir l'origine, la maturation des lymphocytes B et T. Alors, vous avez ici les différents éléments concernant le système immunitaire. Au niveau de la moelle osseuse, ici, il y a la production de la moelle osseuse rouge, la production des lymphocytes, et le thymus, c'est l'organe de la maturation des lymphocytes T. Donc, les organes primaires, c'est de là. La production ici des lymphocytes B, lorsqu'il sort, c'est-à-dire il va faire son travail, son problème. Ici, pour le lymphocyte T, il doit séjourner au niveau des thymus. C'est pour cela qu'on l'a appelé T. Ça commence à être T, c'est thymus. Et le pour B, pourquoi c'est B? Parce que c'est bone, c'est l'os. Il sort, il y a naja. Alors ici, c'est le lieu de production et de la maturation. Alors l'autre partie ici, les amygdales, les ganglions lymphatiques, alors c'est ça, c'est un lieu dont on peut trouver les différents lymphocytes, parce que ces cellules, normalement, ils ne doivent pas rester à l'intérieur des vaisseaux sanguins, ils doivent sortir pour surveiller et assurer la protection du corps s'il y a un corps étranger qui entre dans le corps. Alors, deuxième partie, comment ça se fait la production des anticorps lorsqu'il y a invasion par un antigène, bien un microbe qui entre dans le corps. Alors, première chose, si on va soumettre des souris à l'irradiation, il va tuer toutes les cellules immunitaires, les lymphocytes T et B. Alors, l'irradiation, toutes les cellules de la moelle osseuse entraînent l'arrêt total de la production, parce qu'il n'y a ni B ni T. Deuxième expérience, si par exemple on va enlever, c'est-à-dire l'ablation du thymus, même l'injection de la moelle osseuse, il ne va pas aboutir à la production des anticorps. Voilà, on commence à savoir quels sont les organes essentiels pour la production. Cette expérience, normalement, si on greffe la moelle osseuse après l'irradiation, il rétablit la production des deux types des lymphocytes à condition qu'il y a le thymus. Alors ici, si on va faire la greffe, alors l'irradiation, il va suivre les deux cellules immunitaires, mais une greffe du thymus seule, sans la moelle fonctionnelle, ne produit aucune cellule ni bénité, mais son rôle, le rôle du thymus, c'est la production seule, c'est la maturation seulement des lymphocytes. S'il n'y a pas de B, il n'y a pas de production. Il faut qu'il y ait les deux cellules immunitaires. Alors, commençons ici. S'il y a un corps étranger, un antigène qui entre, ici vous avez des centaines, même des milliers de lymphocytes. Regardez, les récepteurs ici, ils sont très, très différents, mais il y a une spécificité. Si l'antigène qui entre, il a cette forme-là, c'est cette lymphocyte B qui veut s'introduire, pas les autres. Seulement celle-là, il est activée. Il y a une activation par la multiplication, la prolifération clonale de celle-là, pas les autres. Les autres ne vont pas intervenir pour l'instant, bien sûr. Alors, ces lymphocytes-là vont, après la multiplication, se transformer en plasmocytes qui vont produire des anticorps spécifiques à cet antigène qui est entré dans le corps. Et deuxième groupe, les lymphocytes B mémoire qui vont se rappeler de l'antigène qui est entré. S'il y a une introduction une deuxième fois dans le corps de cet antigène, bien sûr, ils vont l'attaquer directement. Et ça, ce qu'on appelle la réponse immunitaire à médiation humorale. Donc je rappelle, humorale, c'est-à-dire par la production des anticorps qui circulent dans le sérum. Alors ici, lors de l'échec du sérum, c'est-à-dire les cellules lymphocytes B n'ont pas pu combattre l'antigène. Il y a normalement 3 cas dont les lymphocytes B ne peuvent pas s'intervenir. Le cas des bactéries intracellules, par exemple le BK, bacille de corps, ou bien le cas de ces virus, parce que les virus se multiplient à l'intérieur dessus, ou bien le cas des cellules cancéreuses. Dans ce cas-là, il n'y a pas l'efficacité des anticorps, donc qui va s'introduire. Alors, première phase, on a les lymphocytes B maintenant qui vont intervenir.
ils vont reconnaître la cellule normalement qui est infectée par la bactérie ou bien par le virus ou bien cellule cancéreuse. Donc la reconnaissance est différenciée sur une lymphocyte T qui reconnaissent l'infecté se transforme en LTC, TC tueuse et TC mémoire. Voilà. Donc voilà, TC tueuse, c'est la mémoire, bien sûr, comme auparavant, ils vont se rappeler ces cellules-là de l'antigène ou bien de la cellule qui est entrée, qui a fait l'invasion dans le corps. Et c'est là ils vont s'intervenir pour tuer les cellules infectées. Par quoi? Par une substance chimique qui s'appelle la perforine. Il va perforer la membrane cytoplasmique de la cellule infectée. Les liquides externes ils vont entrer et la cellule va éclater pour donner l'occasion aux lymphocytes B pour fabriquer des anticorps. Donc l'attaque par cytotoxicité. Et après, il y en a qui vont nettoyer le corps de ces déchets rejetés. Ce sont les macrophages qui vont voilà, avaler ces déchets. Donc nettoyage par phagocytose, les débris de la bactérie détruite sont digérés par les macrophages. Alors ça, ce qu'on appelle l'immunité ou la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Pourquoi c'est cellulaire? Parce que cellule contre cellule, c'est lymphocyte, c'est une cellule qui a attaqué la cellule infectée. Alors maintenant, voyons voir le macrophage. Le début de l'introduction d'un antigène dans le corps, ce sont les macrophages qui vont ingérer, l'antigène. Voilà, particules phagocytaires. Alors, ce sont les lymphocytes auxiliaires, les T4. Très très essentiels, ces lymphocytes T4 qui vont intervenir ou bien par une matière chimique, une protéine, qui va sensibiliser les deux lymphocytes, les lymphocytes B et puis les lymphocytes normalement T. Alors les lymphocytes B, quel est le rôle? On l'a vu déjà. Les lymphocytes B sensibilisés, une fois sensibilisés, vont produire des anticorps spéciaux pour l'antigène qui est entré dans le corps, à la production des anticorps, alors que pour les lymphocytes T cytotoxiques, ils vont attaquer les cellules, je m'excuse, ils vont attaquer les cellules infectées par le virus ou par la bactérie. Donc ici, c'est une immunité qui est spécifique dans ce cas-là. Mais celle-là, elle est non spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle est dirigée vers tous les antigènes qui entrent dans le corps. Et cela, ce qu'on appelle la coopération entre qui et qui, entre cette cellule-là, qui va sensibiliser par l'interleukine les lymphocytes B et les lymphocytes T. J'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre examen. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous laisse comme d'habitude avec cette citation qui dit que suivez les abeilles et trouvez le miel. C'est à vous de savoir de quoi il s'agit. C'est un sens péjoratif et c'est un proverbe africain. Bon courage à la prochaine fois, Inch'Allah.